Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une purée de carottes. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et ça change de la traditionnelle purée classique. C'est joli, ça donne un petit peu de couleur dans les assiettes. Et puis surtout, c'est très simple à faire. En tout cas, pas plus compliqué que la vraie purée classique à la pomme de terre. Sachez que c'est une purée carotte, mais malgré tout, il y a quand même quelques pommes de terre qui va servir pour le lien, mais je vais vous expliquer ça juste après vous avoir donné les ingrédients. Ingrédients que vous allez retrouver juste après. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour une purée de carottes pour environ 6 personnes. Vous aurez besoin de 800 g de carottes, 400 g de pommes de terre, 30 g de beurre qui devra être fondu, 15 centilitres de crème liquide qui devra être chaude, mais je vous l'explique après, du sel, du poivre, un bouquet garni. Alors moi j'ai mis du persil, du thym et une feuille de laurier, mais je vous l'explique après, une gousse d'ail et 2 litres d'eau pour la cuisson des légumes. Le temps de préparation, c'est environ 30 minutes, mais c'est vraiment tout compris. Le temps d'éplucher les légumes, le temps de les couper, le temps de les mouliner, et puis de rajouter les liquides. Quand on fait le total de tout, c'est environ 30 minutes. Et sachez que le temps de cuisson, c'est environ 25-30 minutes. Donc en tout, vous en avez pour 1 heure pour faire cette recette. Et vous avez 25-30 minutes entre deux pour faire autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide et de super bon. Donc voilà, maintenant je vous explique comment faire cette délicieuse purée de carottes. Allez, suivez-moi. Première étape pour faire cette purée de carottes, on va découper les carottes et les pommes de terre. Alors moi j'ai pris un petit peu d'avance, je vais juste vous montrer comment faire. Alors, pour les carottes, on les épluche évidemment, on les lave et puis on vient faire des petits ronds d'environ 1,5 cm. Faut que ça cuit relativement vite. Et on essaye de les faire le plus régulier possible pour que tout cuit de la même manière. Donc là vous avez vu, il n'y a pas de difficulté première. Hop, on met ça ensemble. Et pour la pomme de terre, on la coupe en deux. Évidemment, on l'épluche au préalable. On la lave. On la coupe en deux. Puis après, en 3 sur sa largeur. Et puis, pareil, on fait des petits dés, là, ce coup-ci. À peu près tous de la même, vous voyez, ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur sur 1 cm. À peu près, c'est pas non plus... on n'est pas comme en pâtisserie, là, sur le coup, mais il faut quand même que ce soit le plus régulier possible pour que tout cuit de la même manière. Et hop, on met ça dans un plat. Évidemment, juste avant, vous faites chauffer de l'eau. Comme je le disais, on met à peu près 2 litres d'eau à chauffer pour la quantité qu'il y a là, c'est bien. De l'eau que l'on va saler avec du gros sel de préférence, ou comme moi c'est du gros sel qui est écrasé grossièrement. On en met deux bonnes poignées. Et puis comme l'eau arrive à ébullition, on va venir, on fait attention de ne pas se brûler, on va venir mettre les pommes de terre. Alors j'ai également un petit morceau d'ail que j'ai écrasé. Ça c'est facultatif, moi j'aime bien, ça relève un petit peu le goût. Alors, vous voyez, on essaye d'être le plus près possible, sinon ça en met partout. Et l'eau est quand même relativement chaude. J'ai également fait un petit bouquet garni composé de persil, de thym et d'une petite feuille de laurier, consommable, le laurier, parce qu'il y a plusieurs lauriers. Si vous avez un laurier rose chez vous, surtout ne l'utilisez pas, celui-là n'est pas comestible. Mais les lauriers classiques, eux, le sont. Et là, c'est juste, le bouquet garni, c'est juste pour donner du goût. Je l'enlèverai une fois que ce sera cuit. Alors là, on est parti, on va baisser le feu. À feu normal, dès que ça arrive à ébullition, on est parti pour environ 20-25 minutes de cuisson. Mais le mieux, c'est de prendre un couteau et puis de venir piquer. Là, vous voyez, si on voulait piquer les carottes ou les pommes de terre, c'est vraiment dur, vous voyez, ça tient. Et là, on sait que c'est pas cuit.
quand c'est cuit, on peut piquer dedans, on peut les traverser sans aucun problème, il n'y a aucune résistance, et là on sait que c'est cuit. Donc on peut couvrir un petit peu, et puis c'est parti, je vous l'ai dit, pour 20-25 minutes de cuisson. Allez, on arrive à la fin de la cuisson, ça fait environ 25-30 minutes que ça cuit hein, à feu doux, et vous voyez déjà, on voit parce que les légumes remontent sur le dessus, et puis là sur le coup, vous voyez, on peut venir transpercer autant les carottes que les pommes de terre. Vous voyez, il suffit juste de donner un petit coup et hop, ça casse. Là, vous voyez, hein, j'ai vraiment pas de difficulté à les casser. Donc là, c'est vraiment parfait. Les légumes sont cuits. On va pouvoir juste avant récupérer le petit bouquet garni. Voilà. Et on va égoutter tout ça à l'aide d'une passoire, hein, tout simplement. Alors moi, je vous conseille de garder un petit peu de jus parce que le jus de légumes comme ça, c'est très bon pour la santé. Puis c'est dommage de s'en priver. Donc sachez que vous pouvez en faire une petite soupe, par exemple, avec un petit peu de vermicelle ou des trucs comme ça. Mais juste le jus, juste le bouillon, c'est vraiment délicieux. Et pour le reste, on égoutte tout et on veut que ce soit parfaitement égoutté. Il faut que ça reste chaud. Une fois que les pommes de terre et les carottes sont bien égouttées, on prend un appareil pour râper, c'est une râpeuse, hein, une râpeuse à pommes de terre, mais on peut le faire aussi avec les carottes, c'est une râpeuse à l'ancienne. Hein. Vous pourriez le faire avec une fourchette également, mais franchement là c'est vraiment l'appareil idéal. Évitez tout ce qui est robot électrique ou robot à soupe parce que vous auriez quelque chose de très élastique. Si vous n'avez que ça, préférez la fourchette sur le coup. Vraiment tout ce qui est robot à éviter pour les purées. Et puis juste à côté là vous voyez j'ai ma crème que je vais faire chauffer au dernier moment ainsi que mon beurre que j'ai lui fait déjà chauffer. C'est comme une purée classique, il faut que tous les ingrédients soient bien chauds quand on les incorpore entre eux. Donc là, on va prendre nos carottes et nos quelques pommes de terre, et puis le petit morceau d'ail. On prend tout ça et on va venir simplement passer à la moulinette. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Voilà. Alors, juste, vous voyez, il suffit juste de mettre dans un sens, on revient et hop, et vous voyez, on obtient une espèce de purée. Alors je dis pas que ça se fait en 5 minutes, hein. Là l'opération, c'est peut-être l'opération la plus longue, j'aurais tendance à dire, après la cuisson. Mais c'est vraiment une étape essentielle. Voilà, et dès qu'on n'en a plus, on en remet. Jusqu'à obtenir une purée de carottes, vous voyez, là ça commence à bien venir. Et c'est reparti. Donc vous avez compris le principe. On fait ça jusqu'à ce que tout soit passé à la moulinette et que notre préparation soit bien homogène après. J'ai fini de passer mes carottes. Vous voyez, on obtient presque une purée. Là, elle pourrait presque être parfaite pour ceux qui l'aiment bien, comment dire, bien onctueuse. On va y rajouter tout de suite le beurre fondu. Avec une cuillère en bois, hein, c'est mieux. Ça évite de trop travailler la purée. Toujours pour éviter qu'elle soit élastique en fait. Hein. Juste à côté, vous entendez, j'ai fait chauffer ma crème. Ou en tout cas, je fais chauffer ma crème. Voilà. Et dès que celle-ci va être chaude, on va pouvoir commencer à l'intégrer. Alors attention, on ne met pas tout d'un coup, puisque après c'est une question de consistance. Et si vous la voulez un petit peu plus liquide, dans ce cas-là vous en mettez un petit peu plus. Si vous la souhaitez un petit peu plus ferme, vous en mettez moins. Alors pourquoi moi j'ai choisi la crème liquide plutôt que du lait? C'est juste une question d'onctuosité, hein, c'est tout. Mais vous pourriez mettre du lait hein, à la place de la crème liquide, ça marchera très bien. Voilà. Ma crème est suffisamment chaude. Vous voyez, je vais en mettre juste un tout petit peu, moi. Et je vais y aller petit à petit. Je ne veux pas avoir quelque chose de
sur le coup. Là, on est vraiment sur la purée maison. Hein. Vous voyez, je vais en rajouter encore un petit peu, c'est encore un petit peu ferme. Voilà. Voilà, là c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à poivrer le tout. Éventuellement ressaler, on y regoute au préalable. Donc moi je vais poivrer. Alors la purée de carottes, hein, ça va avec quasiment tout, j'aurais tendance à dire. Voilà, je vais juste y goûter pour voir l'assaisonnement. C'est bon. Alors ça manque un tout petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Voilà. Et voilà. Notre purée de carottes est terminée. Vous avez pu le constater. Vraiment très simple à réaliser. Vous avez pu constater également que j'ai pas mis toute la crème. Hein. J'avais mis, je suis parti sur 15 centilitres, j'en ai mis 10. Après, ma purée est un petit peu épaisse. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Vous pourriez faire quelque chose d'un petit peu moins épais. Hein. C'est vraiment après une question de goût. Évidemment, à servir bien chaud. Voilà, je vais vous faire une petite présentation et on finira la vidéo là-dessus. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite présentation très classique, hein, mais également une présentation un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus perfectionnée, un petit peu comme dans les restaurants, simplement avec un petit temps porte-pièce comme ça, rectangulaire. Vous faites ça quand la purée est bien chaude, juste avant de servir, et puis vous servez ça comme ça, vous voyez, hein, c'est joli, et surtout ça se tient à peu près bien, ça reste de la purée, hein, faut pas non plus s'attendre à ce que ça s'étale pas un petit peu, mais là c'est joli, franchement, vous pourriez mettre un petit poisson à côté ou quelque chose, et ce serait super joli. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme toujours. Juste après, vous retrouverez d'autres recettes. Je vous mettrai probablement la purée de pommes de terre, la vraie, hein, et puis peut-être une autre recette de purée que j'aurai choisie. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.